Salam alaikum. Dans cette séance, nous allons voir le deuxième exercice dont l'énoncé est le suivant. Soit un système automatisé composé d'un convoyeur, donc le convoyeur ici, tapis roulant. Le convoyeur, c'est un tapis roulant entraîné par un moteur, chargé d'acheminer des pièces vers un bac de stockage. Si le nombre de pièces détectées par le capteur de présence inférieur atteint 10, le tapis roulant s'arrête. Donc le moteur s'arrête. Écrivez un programme GraphSet niveau 2 sur papier et niveau 3 sur le logiciel TIA Portal qui traduit ce cahier des charges. Notamment, automate à utiliser, c'est l'API Siemens S7513. Vous voyez ici la table des variables. La table des variables. Le bouton marche, on lui a associé une adresse I0.0, bouton arrêt I0.1, le capteur de proximité, donc l'adresse c'est I0.2, le moteur tapis roulant Q0.0. Donc 3 entrées et sorties, une seule sortie. Donc pour abréviation, bouton marche c'est MA, moteur tapis KMA, donc le contracteur responsable à l'entrée à la rotation du moteur c'est KMA, capteur de proximité FC1. Donc l'étape 1, il est associé avec l'action. L'action, ça veut dire C égale à 0, ça veut dire c'est remise à 0 du compteur. Donc après l'appui sur le bouton MA, donc le moteur qui entraîne le tapis roulant tourne. Donc on ne va pas mettre ici moteur, mais plutôt KMA. Donc KMA c'est le contacteur qui connecte le moteur avec le réseau KMA. Donc lorsque le bobine du KMA est excité, les contacts se ferment. Donc lorsque la pièce est détectée par le capteur FC1, donc l'étape 3 est active. Donc l'étape 3, on lui associe deux actions. Une pour l'incrémentation du moteur et l'autre pour l'activation de la bobine du contacteur KMA. Donc chaque fois qu'on arrive à l'étape 3, le compteur s'incrémente. Donc initialement le compteur il est à 0. Lorsque le capteur détecte la présence de la première pièce, donc C reçoit 0 plus 1. Donc C reçoit la valeur 1. Donc C est égal à 0, donc C est égal à 0 plus 1 est égal à 1. Donc 1, la valeur courante du compteur c'est 1, 1 est égal à 10, non. Donc 1 inférieur à 10. Donc on va sauter vers l'étape 2. On va sauter vers l'étape 2. Donc l'étape 2 il est associé avec l'action KM1. Donc le contacteur reste actif. Lorsque le capteur détecte la deuxième pièce, donc le compteur s'incrémente. Le compteur s'incrémente et le moteur il est encore en marche. Donc s'incrémente. La valeur initiale c'est 1, donc 1 plus 1 c'est 2. Donc 2 inférieur à 10, donc on va sauter vers l'étape 2. Et ainsi de suite, jusqu'à la 10e pièce détectée par le capteur FC1. Donc C reçoit la valeur 9 plus 1, ça veut dire C est égal à, la valeur courante du C est égale à 10. 10 inférieur à 10, non, donc 10 égale à 10. On va sauter vers l'étape initiale. Et le compteur est réinitialisé. Donc la valeur du compteur est réinitialisée à 0. On va mettre la valeur du comptage à 0. Et en attendant, une autre action sur MA pour répéter un autre cycle. Donc c'est la description du cahier de charge sur le GraphSet niveau 2. Pour le GraphSet niveau 3,
on va le voir sur le logiciel TIA Portal.